Bonjour et bienvenue dans Impact Live, le rendez-vous du message de l'Évangile. C'est une telle joie pour moi que de vous partager le contenu des Saintes Écritures. En effet, c'est au moyen de la proclamation de la bonne nouvelle que Dieu désire changer notre vie. Et j'ai un sujet vraiment spécial pour vous aujourd'hui. Il s'intitule « Le champion céleste ». Nous avons tous une certaine admiration pour certains champions et j'imagine qu'à votre niveau, vous avez aussi de votre côté de l'admiration pour telle ou telle star du sport ou d'une autre discipline. Mais je vais vous parler aujourd'hui du champion des champions. Il s'agit de Jésus. Toutes nos civilisations se sont construites grâce à des aventuriers, grâce à des pionniers, des chercheurs, des inventeurs, des visionnaires, des héros, en quelque sorte des champions. On se souviendra toujours du premier, celui qui le premier a découvert une région du globe ou alors celui qui pour la première fois a pulvérisé un record. On se souviendra rarement du second. Mais la Bible nous parle de Jésus, le premier qui a remporté la plus grande des victoires. Si je vous parle de Louis Pasteur, vous allez penser immédiatement à la découverte du vaccin en 1885. Si je vous parle de Charles Lindbergh, vous allez penser à la traversée de l'Atlantique en avion en 1927. Si je vous parle de Neil Armstrong, vous allez immédiatement vous souvenir de cet homme qui, pour la première fois, en 1969, a marché sur la Lune. Ces personnes, ces personnalités, ces héros ont marqué l'histoire de l'humanité. Mais le plus grand des recordmen s'appelle Jésus. Et avant de vous parler du champion des champions, je vous invite à écouter Stan Phillips qui élève le nom glorieux de Dieu. Il déclare « Dieu est glorieux ». On se retrouve dans quelques instants. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, de Dieu de mon salut. Il est glorieux, de Dieu que j'aime. Il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, le Dieu de mon salut. Il est glorieux, le Dieu de mon salut. Il est glorieux, le Dieu que j'aime. Il a tout créé par sa puissante main. Oh, il est glorieux, le Dieu que j'aime. Les cieux et la terre, les monts et les vallées. Oh, il est glorieux, le Dieu que j'aime. De la poussière, il façonne l'homme. Oh, il est glorieux, le Dieu que j'aime. Et souffla en lui son souffle de vie. Oh, il est glorieux, le Dieu que j'aime. Il est glorieux. Il est glorieux, oh, alléluia. Il est glorieux, yeah. Il est glorieux, le Dieu de mon salut. Il est glorieux, le Dieu de mon salut. Il est glorieux, le Dieu que j'aime. Il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux,
le Dieu de mon salut. Il est glorieux, le Dieu de mon salut. Il est glorieux, le Dieu que j'aime. Il est glorieux, le Dieu que nous chantons, nous disons qu'il est glorieux, le Dieu que j'aime. Il est glorieux, Le Dieu que j'aime. Il est glorieux. En effet, Dieu est glorieux. Si je prends ma Bible, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, je découvre un Dieu glorieux. Un Dieu capable de faire des miracles. Un Dieu qui a libéré tout un peuple de l'esclavage. Un peuple qui vivait sous la férule de Pharaon, le peuple d'Israël. Je découvre ce Dieu l'Éternel qui libère toute une nation. Et au fil des siècles, dans l'Ancien Testament, Dieu ne cesse d'accomplir des miracles. Et quand je parcours le Nouveau Testament, je vois ce Dieu glorieux accomplir des miracles au travers du ministère de Jésus, mais aussi au travers du ministère des apôtres. Et j'aimerais vous encourager, vous qui m'écoutez, j'aimerais vous encourager à croire dans le miracle divin. Dieu est capable de faire des miracles encore aujourd'hui. Ceci grâce à Jésus. Jésus est le champion des champions. Et nous allons lire un passage tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 3. Ce passage déclare « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, et il l'a établi, héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, il est question ici du champion des champions. Il est question véritablement d'un champion. Il est question de Jésus. Il n'est pas question simplement du petit bébé que l'on place dans la crèche. Eh bien, chaque année, au moment de Noël, il n'est pas question non plus de ce petit bonbon en sucre que l'on mange lorsqu'il est question de célébrer la nativité. Jésus, dans la Bible, c'est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Il existe même de toute éternité. Il existe avant la fondation du monde. Il existe avant sa mère Marie. Il existe même avant Abraham. D'ailleurs, Jésus, au cours de sa vie, a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », c'est-à-dire « j'existe » avant Abraham. Jésus existe avant la création. Il a participé même à la création. Il est le champion des champions. Tout d'abord, la Bible dit qu'il est le premier-né de la création. Il est le Fils de Dieu, l'image du Dieu invisible. C'est ce que nous avons lu. Il est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il n'est pas n'importe qui, il est bien plus qu'un prophète. Il est vraiment le Fils éternel de Dieu. Et dans l'épître de Paul aux Colossiens, l'apôtre écrit qu'il était avant toute chose, et tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Jésus a participé à la création, il est aussi le créateur de l'univers. Avec son Père, il a créé le monde. L'apôtre Jean nous parle de Jésus, il déclare « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire. » Quelle gloire! L'apôtre Jean écrit, cette gloire, c'est la gloire du Fils unique venu du Père. Le poète Claudel a écrit, nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Oui, Jésus est vraiment le premier-né de la création. Et il est aussi le premier à nous avoir aimés. L'Écriture déclare, il nous a aimés le premier. Comment Jésus a-t-il pu nous aimer le premier? Comment se fait-il? Peut-être que vous êtes là devant votre écran et vous vous dites, mais comment Jésus peut-il m'aimer? Il ne me connaît pas. Eh bien si, Jésus vous connaît, parce qu'il a participé à la création et il est vraiment le Fils de Dieu, il connaît chaque individu, chaque personne sur cette planète. Et la preuve de son amour se trouve dans le fait que Jésus, au temps marqué de Dieu, est venu sur la terre. La venue de Jésus ici-bas
est la preuve de son amour pour nous. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Jésus est venu sur la terre. Jésus a marché parmi les hommes. Jésus a accompli un ministère et au travers de son ministère, il a prouvé l'amour de Dieu, guérissant les malades, délivrant les possédés, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts, mais surtout pardonnant les péchés. Il est venu proclamer la réconciliation avec Dieu. Il est vraiment le Fils de Dieu. Et la Bible nous enseigne que Jésus était rejeté. Il n'a pas été reçu, il n'a pas été accueilli. On l'a crucifié, Jésus a été crucifié, on l'a cloué sur une croix. Et certains pensent que la croix est une défaite, que la croix est un échec, mais je suis là pour proclamer que la croix, c'est la puissance de Dieu. Car sur la croix, Jésus a continué à témoigner de son amour en faveur de l'humanité, parce qu'en mourant sur la croix, il partait à la conquête, il descendait dans l'arène, il a triomphé de la puissance du diable. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. La croix, c'est la puissance de Dieu. Sur la croix, il défait Satan de son autorité, il meurt pour nos péchés, il donne sa vie en rançon pour tous. La croix, c'est le témoignage de l'amour de Jésus. Et le troisième jour, la Bible enseigne que Jésus est ressuscité. Jésus est sorti du tombeau, il est vivant pour l'éternité. Il vit pour toujours et il est remonté dans sa gloire. Et la Bible nous enseigne qu'il a ensuite répandu son Saint-Esprit. Et nous avons reçu ce Saint-Esprit pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer l'Évangile. Alors je vous invite à rejoindre le camp des vainqueurs. Les plus grands lui ont rendu hommage. Je pense à André Malraux qui a dit « Que faire d'une âme s'il n'est ni Dieu ni Christ ?» Je pense aussi à Blaise Pascal qui disait « Il est non seulement impossible, mais inutile de connaître Dieu sans Jésus-Christ. » Sœur Teresa a déclaré « Les hommes ont plus que jamais besoin de Jésus. Il est la véritable réponse si nous voulons vraiment la paix sur la terre. » Vous avez besoin de Jésus pour remporter la plus grande des victoires, pour devenir vainqueur à votre tour. Seul Jésus peut vous donner de triompher sur une vie centrée sur vous-même, une vie centrée sur votre ego. Seul Jésus peut vous libérer de vos vices, de vos passions, et vous libérer de la condamnation et de la puissance de vos péchés, parce qu'il veut venir faire sa demeure dans votre cœur et vous donner son Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut lui demander tout simplement pardon et l'inviter dans votre vie. Faites-le maintenant, là où vous êtes. Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens à toi tel que je suis, avec mes fautes, avec mes péchés. Pardonne-moi, je reconnais mes transgressions. De ma bouche, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est vivant. Il a triomphé de la mort et il vit pour l'éternité. Seigneur, viens dans ma vie et transforme-la par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous venez de faire la bonne prière. Vous venez de faire le bon choix. Vous venez de remporter la plus grande bataille de votre existence, de pulvériser le plus grand des records. Vous êtes en train de marcher maintenant sur le chemin d'une vie nouvelle parce que Jésus vient de transformer votre vie. Mais ça n'est que le début. Je vous encourage à poursuivre cette merveilleuse aventure avec le Seigneur. C'est pourquoi retrouvez-moi. N'hésitez pas à me retrouver dans les prochaines émissions. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.